Nous allons les faire sur 2 temps et ça va dépendre aussi de votre participation. S'il y a des questions, bien sûr, nous essaierons au moins d'écouter les questions. La Bible, ce n'est pas un livre ou un recueil où on trouve des récits bibliques, des récits qui sont vraiment pleins d'enseignements, mais il y a de l'histoire aussi, que ce soit dans l'ère patriarcale ou même dans l'ère mosaïque ou dans l'ère chrétienne. Dans la Bible, on ne nous cache pas la conduite, le moral des personnages plus ou moins grands ou petits, comme des fois on a appelé certains prophètes des prophètes mineurs. Ce n'est pas parce qu'ils étaient petits, mais ils ont écrit pas beaucoup comme ceux dont on appelle les prophètes majeurs. C'est simplement question de volume. Mais la Bible expose ce que Dieu veut nous apprendre à travers les êtres humains, les forces, comme Samson, mais il y a aussi les faiblesses, Samson et les 4 types de quelqu'un qui était puissant, mais en même temps, nous apprenons ces faiblesses toujours dans la Bible. C'est ça pourquoi est-ce que la Bible ne peut pas être comparée avec n'importe quel livre où on voit des films, par exemple, les héros ne meurent jamais dans un film, donc le héros, il va toujours s'en sortir. Dès qu'il est mort, le film se termine aussi. Donc, nous allons voir que dans la Bible, le moral des personnages, selon leurs époques, bien entendu, sont exposés, mais c'est pour nous apprendre quelque chose. Noé, nous avons appris beaucoup de choses, la justice, sa fidélité, mais nous avons vu aussi, en inventant, en cultivant, en plantant les vins, on a appris qu'il s'est saoulé et toute la suite. David, la même chose. On voit qu'il est un bon berger, un doué, quelqu'un qui a plein de talent, mais à un moment donné, après qu'il soit choisi par Dieu, la Bible relate comment est-ce que il va mentir pour sauver sa vie et aussi comment est-ce qu'il va même tomber dans l'adultère avec une femme d'un de ses soldats et les plus vaillants. Et on peut continuer. Les cas de Salomon par exemple. Comment est-ce qu'il a bien choisi, il a demandé à Dieu vraiment que la sagesse, vraiment quelque chose, Dieu témoigne sur Samson et sur Salomon. Mais on sait que à la fin de sa vie, donc la Bible est là pour nous aider, pour que nous soyons formés, comme d'ailleurs 2 Corinthiens le dit clairement, afin que nous soyons avertis, parfaits, devant notre Dieu. Bien. Alors, nous allons terminer pour conclure cette étude que nous avons commencée avec les cas, encore une fois, d'une femme dans la Bible qui s'appelle Saraï. Les Égyptiens l'admiraient à cause de sa beauté. Et le nom même Sarah signifie princesse. Mais on voit que dans la Genèse, l'histoire de cette dame soumise à son mari, mais jusqu'au bout, qui signifie en hébreu ma princesse. Dieu le nomme Sarah, parce qu'on lui chante, elle va changer de nom, comme Abraham lui-même. Abraham va devenir Abraham. C'est nom Sarah qui signifie aussi noble. Et elle était si belle qu'Abraham était, selon les récits que nous allons voir, inquiet même à cause de la beauté de son épouse. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans ces récits qui se trouvent dans la Bible? Et vous pouvez chercher dans votre Bible, Genèse chapitre 12. Nous allons lire 6 versets ensemble. Je vais essayer de les lire ici rapidement. Genèse chapitre 12. Nous prendrons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16.
Voilà. Alors, le texte biblique nous dit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Le verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des Pharaons la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais le verset 17, juste comme un signal, on aurait pu s'arrêter au verset 16, mais disons juste comme ça, mais vous pouvez lire les textes à la maison. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Nous voyons la réaction de Dieu. Donc on ne peut pas se tromper. Comme certains historiens ont dit, non, elle avait deux casquettes, elle était la sœur, elle était la femme aussi, comme aujourd'hui, un couple chrétien, l'épouse peut être aussi la sœur en Christ. Donc, pour Dieu, c'est clair. Dieu ne va pas par quatre chemins parce qu'on voit comment est-ce qu'il traite la maison de Pharaon. Bon, nous les humains, nous pouvons réfléchir comme bon nous semble. On peut essayer de trouver, de contourner, on peut trouver toujours des raisons pour essayer de dissimuler la vérité aux Égyptiens, comme c'est le cas du patriarche dans ces cas. Les textes bibliques ne lui tiennent pas rigueur, mais nous voyons la réaction de Dieu, encore une fois. Mais on peut se demander quand même comment le patriarche a pu se tremper dans une pareille affaire. C'est surprenant, parce qu'il est notre modèle quant à la foi. Hébreux 11 est devant nous. Mais on sait que c'était pour préserver sa vie. Il a dit lui-même. C'était vraiment pour préserver sa vie. Mais c'était Dieu qui lui a envoyé. Il était en mission divine. C'est Dieu qui lui a dit de quitter. Mais on connaît le mobile. Pourquoi il est allé en Égypte? À cause de la famine. La famine a frappé le pays. Donc on ne peut pas se tromper là non plus. Mais pour les Égyptiens, il y a quand même quelque chose qu'on peut aller tirer comme une valeur. Ils avaient de la considération à une femme mariée. Parce que pour eux, c'était clair. Si une femme était considérée comme mariée, un Égyptien ne pouvait pas l'épouser, un Égyptien ne pouvait pas les toucher, à moins qu'il tue le mari avant. Donc, c'est ça qu'on peut comprendre, que dans cette civilisation, bien que païenne, mais ils avaient leur valeur avec des dieux qu'on sait qui n'étaient que des humains. Donc, Sarah était apparemment sublime au point que son mari s'inquiétait de sa beauté. Son mari savait que les gens qui sont pervers mettraient fin à sa vie pour s'accaparer de son épouse. Pour lui, et ce qu'il a dit, c'est arrivé exactement comme il a dit. On peut dire Abraham a prophétisé. Donc ce qu'il a dit est arrivé. Exactement. Mais, étant donné que Abraham puis Isaac, les deux,
Ils vont présenter tour à tour l'un à l'autre leurs femmes comme leurs sœurs, toujours dans le même but un peu. Peut-on déduire que c'était quelque chose de normal? Est-ce que c'était peut-être dû à leur coutume de l'époque? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sans même dire qu'ils ont péché? Parce qu'il faut aller toucher, il faut avoir un texte qui dit qu'ils ont péché. Loin de là. Il n'y a aucun texte qui dit qu'ils ont péché. Mais est-ce qu'on peut tirer une leçon morale dans cette conduite-là? Demi-sœur, nous n'entrons pas dans le détail parce qu'on peut aller voir est-ce que le fait qu'elle soit réellement sa demi-sœur justifie ses comportements? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce qu'on voit les mobiles. On voit les mobiles. Et en plus, Sarah est amenée dans la maison de Pharaon. Et en plus, on voit la réaction de Dieu. Il frappe. Donc, on ne peut pas aller juste dans des... On ne peut pas faire semblant de tout cela. Au contraire, nous pouvons apprendre que du point de vue moral, Abraham aurait dû éviter et il serait peut-être passé par Égypte et les choses pourraient peut-être arriver d'une certaine façon. Dieu aurait intervenu. C'est ça la conclusion. On ne peut même pas extrapoler. Peut-être qu'en voulant prendre la vie d'Abraham, Dieu aurait intervenu comme il a intervenu lorsqu'on a voulu, lorsqu'on a pris Sarah. Bien, nous apprenons quand même quelque chose. Il existe des situations complexes, il faut l'avouer, qui exigent des discernements, qui exigent l'aide de Dieu. Et l'aide que Dieu nous donne, c'est son esprit. C'est pour cela que tous les humains, d'abord dans l'Église, nous avons tous besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que nous puissions faire la volonté de Dieu, afin que nous puissions discerner, afin que notre vie soit conduite par une loi intérieure absolue, mais qui vient de Dieu, la sagesse d'en haut. C'est ça qui nous pousse à faire du bien. Mais du bien dans chaque circonstance, dans toute circonstance. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas faillir. On peut faillir. Mais lorsqu'on a failli, il faut les reconnaître. Mais il ne faut pas les justifier. C'est ça l'humain. Parce que seul Dieu est infaillible. Ça, on les reconnaît. Mais lorsqu'on maquille, lorsqu'on essaye de justifier le mal, lorsqu'on essaye d'appeler le mal bien, là, on tombe donc dans ce que nous sommes en train d'apprendre, le mensonge, on tombe dans le camouflage, comme même dans les jardins d'Éden. On essaie d'accuser l'autre, au lieu de reconnaître que nous sommes fautifs, et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui nous comprend mieux que quiconque. Bon, dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 18, et même dans Genèse chapitre 17, regardez Genèse chapitre 17, cette fois-ci, Genèse chapitre 17, verset 17, c'est intéressant. Comme ça, on va boucler cette partie, parce qu'il y avait des questions qui ont été soulevées. Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Bon, on connaît la réponse et on connaît cette histoire. Mais on peut arriver à une conclusion dans ces deux histoires qu'on vient de lire. Parce qu'ici encore, Abraham rit, d'ailleurs Sarah aussi est reconnue par son rire. Nous pouvons dire ceci. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu ne peut pas être mêlé au mensonge. En fait, c'est ça l'enseignement. C'est ça vraiment, c'est ça que nous devrions comprendre définitivement. L'humain ne peut pas
prendre le Dieu saint qui a créé toutes choses, celui qui a les toute puissance, et essayer d'amener Dieu comme dans le bourbier au fait, ou essayer d'aider Dieu en faisant quelque chose qui est mal. Non. Si Dieu dit quelque chose, même si ça paraît impossible, à nous les humains, faibles que nous sommes, limités, lui il est capable de faire ce qu'il a dit. Ça peut prendre peut-être beaucoup plus de temps. On peut se chercher par nos propres moyens d'arriver à faire quelque chose pour Dieu, peut-être même pour les plaire ou pour l'aider, mais Dieu est catégorique, il n'est pas un homme pour mentir et jamais il se laisse embourber dans le mensonge ou dans ce que l'homme va essayer de faire. Bon. Ce que nous pouvons dire définitivement sur ce sujet, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, pas pour qu'on copie et qu'on refasse, mais pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle, ainsi donc que celui qui croit est debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi il y a des choses, bien aimées. La Bible dit fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. C'est Paul qui le dit. Donc, la question que nous devrions nous poser maintenant, est-ce que dans cette histoire que nous venons d'attendre, selon la Bible, nous avons vu Jacob, nous avons vu ce que Rachel a fait. Maintenant, nous sommes arrivés à Abraham. Nous pouvons remonter même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Même Noé, nous avons cité Noé. Dieu ne cherche pas à sauver l'humain par la loi ou par le respect de la loi, mais c'est par la grâce que Dieu nous a sauvés par le moyen de la foi. Mais ce que Dieu veut aussi, c'est qu'en tant que chrétiens, nous puissions mener la vie de la persévérance des saints. Parce que sans cette persévérance, il est possible de faire naufrage quant à la foi. Seule la foi peut nous permettre de tenir bon. Et la foi, c'est ce que nous voyons les premiers croyants. En commençant par Abraham lui-même, parce qu'il est le père de la foi. Hébreux 11 parle de lui. Et tous ceux qui sont entrés dans la grâce, qui ont suivi cette voie, ils ont persévéré. Et on peut citer même une femme qui s'appelle Agar. Elle est entrée aussi dans cette liste des gens qui ont tenu bon. Tenir bon signifie, malgré les épreuves, la route peut être un chemin de fer. On peut tomber, mais il faut se relever. Et il faut continuer. Abraham n'est pas resté en Égypte. Abraham est sorti, mais avec sa femme. Même si c'est arrivé 2 fois. Isaac, la même chose. Ils ont continué à marcher avec ce Dieu. Ils lui ont fait confiance.
C'est pour cela que Jésus dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, c'est là que je vais m'arrêter sur cette première partie. Jésus dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Hébreux chapitre 13, verset 4, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Le mariage tornerait du tout, et la vie conjugale extend de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça, c'est un exemple. Dieu jugera justement les impudiques et les adultères. Dieu ne ferme pas les yeux sur tout ce que nous pouvons faire en étant ici-bas sur la terre. Bon, je ne sais pas si je viens de boucler cette question, disons cette étude sur cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je réponds à une deuxième question. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions sur tout ce que vous avez entendu, sur ces grands thèmes du mensonge, je vous laisse l'opportunité de poser des questions s'il y en a. Ah, ok. Frédéric? Oui, Sarah. Oui, Oui, je dis que Abraham avait raison de dire à Sarah de mentir, de dire qu'elle est sa sœur, normalement, mais et vraiment Sarah, normalement, Abraham a dit ça pour sauver sa peau, mais vraiment Sarah était la demi-sœur de Abraham. oui, c'est vrai. Si on fait l'exégèse, on va aller trouver probablement que c'est sa demi-sœur, mais avoir livré comme ça sa femme, est-ce que c'est moral? Est-ce qu'il y a une leçon de morale là-dedans? C'était notre questionnement, mais on ne veut pas lui jeter la pierre ni juger sa motivation. Mais est-ce qu'il y a une leçon qu'on peut tirer comme leçon de morale? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut faire la même chose ou qui veut répéter la même chose? C'est ça notre interrogation, Sarah. Donc, je ne pense pas que parmi les couples aujourd'hui, dans la même circonstance, nous conseillerons à un mari de livrer sa femme à Pharaon. Parce que Dieu, c'est l'intervention de Dieu qui nous donne la lumière surtout. Si Dieu s'est fâché, et ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois, et même son fils a répété la même chose. Non, Isaac a répété. Isaac a répété. Hein. Alors, mais le fait que Dieu intervient pour sauver Sarah ou pour frapper Pharaon, disons comme ça, et ça montre quand même, c'est un message clair pour nous. C'est un message clair qu'il y avait un mal là-dedans. Sinon, Dieu ne frappera pas. Bon. Tu voulais ajouter quelque chose? Il y a une autre chose encore pour Frédéric, et que Abraham, normalement, quand l'Éternel lui a averti qu'il va avoir un fils, mais il avait étonné d'entendre ça à cause qu'il était vieux, normalement, mais après la mort de Sarah, Abraham avait une autre femme et il a eu 7 ou 6 autres enfants avec une femme qui s'appelait Ketura.
regardé ça, je voulais un éclaircissement sur ça, s'il te plaît, Frère Frédéric. Bon, après la mort de Sarah, comme vous avez bien souligné, bah, Abraham pouvait... la Bible parle de Ketura. Oui, la Bible parle de Ketura. Et la Bible parle des enfants qu'Abraham a eu, à qui il a donné un peu quelque chose, mais pas... Il a donné tout l'héritage à Isaac. Mais par contre, du vivant de Sarah, on sait que avant la naissance d'Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a proposé quelque chose à Abraham et Abraham a accepté. Il y a eu la naissance d'Ismaël. Et on sait encore une fois, Dieu a intervenu pour essayer de les départager parce que cela a amené beaucoup de souffrances dans les couples. S'ils auraient dû entendre seulement la naissance d'Isaac comme Dieu l'avait promis, mais ils se sont créés un peu, ils ont cherché un confort, ils ont cherché une solution selon eux, mais voilà, ça a amené beaucoup de peines, beaucoup de souffrances. Et Sarah a souffert, Sarah a pleuré, même elle a voulu s'en prendre à Abraham, et Abraham a dit, écoute, c'est toi qui l'as mis entre mes mains, fais ce que tu veux avec elle. Donc tu vois, les solutions que nous les humains, nous cherchons pour essayer d'aider Dieu, alors que Dieu, quand il dit, il est fait, ça nous ramène dans la souffrance. Donc, Sarah a souffert, Agar a souffert, même Abraham a souffert en voyant Ismaël, son fils, s'en aller vers l'inconnu, mais en obéissant à Dieu, Sarah a laissé Agar et son fils partir vers l'inconnu. Mais comme Dieu est Dieu, et Dieu c'est un Dieu d'amour et de grâce, Dieu s'est occupé d'Agar et de l'enfant. Tu vois? Donc c'est ça que je peux ajouter pour montrer encore que nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Nos petites solutions, ce n'est pas ça. Dieu est capable de séparer la mer Rouge en deux et les enfants d'Israël sont passés. Il est capable de ressusciter les morts. Donc c'est ça que je peux ajouter, mais c'est très bien pour les questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? Sinon, on a une deuxième question qu'on va essayer de répondre rapidement. Oui, Frère Frédéric, c'est Frère Kelly, j'ai une question. Oui, Frère Kelly. Oui. Alors, la règle de la possibilité. Et Frère Kelly, Oui. on regarde bien dans les 12 des Hébreux. Alors, Genèse, excusez-moi, Genèse chapitre 12, dans les versets 12, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me diront, et qu'ils ont la vie. Dans le verset 13, dit, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque ce n'est pas une faiblesse et qui a frappé Abraham, qui l'a poussé à dire, dis que tu es ma sœur au lieu ma femme. Est-ce que là, Frère Frédéric, et il y a des péchés dans cette histoire-là, le fait qu'Abraham à Sarah de dire et que Sarah est sa femme. Et si on regarde dans les versets 18, Pharaon a dit pourquoi et alors Pharaon a dit à Abraham et dit qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas déclaré que c'est ta femme?
là, est-ce qu'il n'y a pas de mensonge, Frédéric? Bon, continuons au verset 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, aussi l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Bon, c'est vrai ce que tu as dit. Je n'ai rien ajouté. Pharaon a vraiment été trompé par Abraham. Mais lorsque j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas un texte où Dieu reproche à son serviteur d'avoir trompé. Là, je parle vraiment dans sa relation, la relation d'Abraham avec Dieu. Je n'ai pas de texte, je n'ai pas de base où Dieu lui fait un reproche. Comme Dieu a fait un reproche à Moïse, par exemple, ou à d'autres. Mais c'est clair, vis-à-vis des Égyptiens et vis-à-vis des Pharaons, Abraham a menti Pharaon. Et d'ailleurs, c'est là où on peut dire que il a menti Pharaon pour nous, pour préserver sa vie. Les textes le disent. Parce que qui te dit que s'il avait dit c'est sa femme, on aurait seulement pu les tuer et on récupère Sarah. Alors Abraham a préservé sa vie. En plus, sa mission n'était pas terminée. Donc, il a joué un peu de la ruse. Donc, c'est clair. Et d'ailleurs, ça lui a rapporté. Il est sorti avec quoi? Pas seulement avec Sarah, mais qui a été souillé. Parce que Pharaon l'a pris. C'est là où il y a un problème. Mais il est sorti avec des chameaux, il est sorti avec des serviteurs. Et même c'est là où Agar est sorti comme un butin. Donc, Agar est entré dans la vie de Sarah et Abraham dans cette affaire-là. Et plus tard, on voit c'est que cela va leur revenir sur la figure comme un boomerang. Sarah va faire un enfant avec Abraham. Et non, Agar va avoir un enfant avec Abraham. Mais ils ont eu beaucoup d'autres difficultés. Cela veut dire que le passage en Égypte a amené beaucoup de souffrances dans la vie de ces couples que Dieu a appelés. Mais leur mission avec Dieu a continué en bonne et due forme. C'est pour cela que nous, on ne veut pas aborder les textes sous forme qu'on veut mettre Abraham sur le banc des accusés. Non, ce serait faire fausse route. Mais par contre, nous tirons des leçons morales comme nous tirons des leçons de foi qui nous édifient à travers Abraham. Je crois que c'est pour ça que nous avons les textes bibliques. Parce qu'un autre problème que je vais souligner ici, c'est à cause des richesses qu'ils ont pris en Égypte que Abraham et son neveu vont se séparer. C'était à cause de cette richesse-là. Et cette richesse-là incluait les serviteurs et les servantes. Et ce sont ces serviteurs-là qui ont commencé à se battre entre eux et qui a fait que Abraham va se séparer avec son neveu. Et cette séparation a fait mal à Abraham. Abraham a pleuré. Nous lisons seulement si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à gauche, moi je vais... Non, Abraham a pleuré. Abraham a vraiment souffert parce qu'il ne pouvait pas se séparer avec son neveu. D'ailleurs, lorsque son neveu va se retrouver de l'autre côté et il va être attaqué, on voit Abraham aller combattre. Abraham devient un homme de guerre. Pourquoi? Il est allé sauver son frère. Donc, des fois, il y a des séparations, mais il y a des séparations qui sont douloureuses. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais ton intervention, vraiment, je comprends. Tu as tout à fait raison de souligner ça. Frère Frédéric. Oui. Excusez-moi alors. Tu savais qu'il y a une chose que Abraham, alors, il devrait savoir parce que normalement, la promesse de Dieu est sur lui. Parce que Dieu lui a promis quelque chose. Mais il a dit, les Égyptiens allaient me tuer
si tu disais que je suis ton mari, je veux que tu fasses une analyse de ce que Abraham a dit, puisque la promesse de Dieu est sur lui. Est-ce que vrai les Égyptiens allaient le tuer? Non, j'ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit, je me suis fondé sur la parole de Dieu, étant donné que cette histoire n'est pas arrivée une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et chaque fois que ce soit Abraham, que ce soit Isaac et avec un autre roi Abimelech, Dieu sortait toujours dans sa réserve. C'est pour cela que j'ai dit, Abraham, il a voulu sauver sa vie, mais il n'avait même pas besoin. Parce qu'étant donné qu'il avait une promesse, le même Dieu qui a dit à Pharaon, je vais te tuer, le même Dieu qui a menacé Pharaon à cause de Sarah. Si Abraham n'avait pas dit à sa femme de dire que c'est sa sœur, est-ce que le même Dieu ne pouvait pas sortir de sa réserve pour préserver la vie d'Abraham? La réponse est sous nos yeux. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui dit c'est le même Dieu qui dit à Pharaon, remets sa femme, sinon je vais te tuer. Et d'ailleurs, Dieu n'a même pas parlé, il a frappé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, tu as raison de dire, parce que même si tu ne l'as pas dit tacitement, que les Égyptiens ne pouvaient pas tuer Abraham parce qu'Abraham, il y avait une grande promesse qui était sur Abraham. Pas parce qu'Abraham est fort, mais parce que Dieu est tout puissant. Il était capable de sortir Abraham en Égypte vivant. Dieu pouvait tuer tout l'Égypte. D'ailleurs, nous l'avons vu avec les enfants d'Israël plus tard. Les enfants d'Israël, plus tard. Ils étaient en esclavage, non? Comment est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte? Ce n'était pas parce que Moïse était fort. C'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est Dieu qui a séparé la mer Rouge. Donc, tu as raison de t'interroger. Merci beaucoup pour ton intervention. Bon, donc, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, je vais essayer seulement de faire un petit... ouais, il nous reste 7, peut-être même 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes pour faire quand même un lien avec quelque chose d'actualité. Cherchez dans votre Bible, je demande à notre frère Kerly de lire ce texte et je vais vous laisser avec ça pour réfléchir à la maison. Romains chapitre 14, le verset 21 à 23. Et puis quelqu'un d'autre va nous chercher 1 Corinthiens 8. 2 versets, j'aimerais que nous réfléchissions sur ces 2 versets. Peut-être qu'on va y revenir. Lisons d'abord Romains 14, 21 à 23, s'il vous plaît. Ok, Romains chapitre 14, 21 à 23. Ouais. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Toutefois, que tu as garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà. Amen. Merci, frère Kelly. Pouvons-nous utiliser ces passages comme un principe de mise en application de la parole de Dieu, mais en général, dans tous les, disons, dans la vie en général, ou dans la vie chrétienne en général, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il faut chercher. Pouvons-nous utiliser
tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Beaucoup de gens, dans n'importe quelle circonstance, parce que j'ai la conviction que telle chose est vraie, donc c'est la vérité. J'ai la paix dans mon cœur. Je suis en train de vivre maintenant en concubinage, mais je me sens bien, j'ai la paix, donc, personne ne peut me culpabiliser. Je crois sincèrement, ces textes-là, il faut les laisser dans le contexte de manger et de boire. Parce que ces textes-là, vraiment, est bien là. Ça concerne le manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, si vous lisez Romains 14, du début à la fin, on ne parle que de manger et de boire. Et si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 8, on parle des viandes sacrifiées aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 9. Je vais lire les textes. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns encore, marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors, leur conscience qui est faible se charge de culpabilité, mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Et le verset 10. Supposons en effet que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères ou des sœurs, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion d'échec. Alors, c'était la réponse pour ceux qui se posent des questions par rapport à ces périodes de fêtes où chacun essaie de se faire plaisir et même de faire plaisir aux autres. La Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Mais il y a une grande question aujourd'hui. Nous les chrétiens, nous devons faire très attention. Parce que nous ne mangeons pas seulement les aliments. Nous mangeons les médicaments aussi. Et le vaccin, c'est aussi une sorte de médicament pour le corps que nous devons manger. N'influencez pas quelqu'un en disant ne prenez pas les vaccins parce que vous allez pécher, vous allez épier sa liberté. Donc, il faut que nous ne tombions pas dans les pièges, même toi-même. Ne commence pas à dire, ah, ces vaccins-là, moi, je ne vais pas les prendre parce que ceci, ça, 66, toutes les bêtises que les gens des dénominations disent. Parce que lorsque on va te dire, si tu ne prends pas les vaccins, tu ne pourras pas voyager, alors tu changes d'avis, tu le prends, tu pêches à ce moment-là. Parce que tu deviens comme Ésaïe. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne cherche pas quelqu'un qui va jouer dans ta conscience ou qui va t'influencer. Je termine par là. Je voudrais
que cela soit clair. Parce que dans l'église, nous devons dire les choses de manière claire pour tout le monde. Pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de Satan. Parce que là, c'est le diable qui est en train de jouer avec ceux qui vont se dire chrétiens. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre le vaccin. Demain, lorsque tu comprends que tu ne pourras pas aller en Chine sans vaccin, tu dis tu vas le prendre. Là, tu as vendu quelque chose. Donc, soyons raisonnables et l'Église, surtout l'Église du Christ, nous devons être l'exemple des autres. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais retourner la parole à notre frère aîné, frère Miraceus, pour terminer cette soirée. Merci.